L'échographie est une bonne technique pour explorer la paroi thoracique car l'ensemble de ces structures est très superficiel et donc bien accessible. Les pathologies sont très nombreuses, elles peuvent être osseuses, cartilagineuses, articulaires, musculaires. Et en fait, il faudra analyser les éléments les uns après les autres pour être certain de l'origine de la douleur du patient. Ne pas oublier non plus que nous avons à la face profonde la plèvre qui vient coulisser sur cette paroi et qu'une irrégularité, voire une pathologie pleurale, peut également être à l'origine d'une douleur du patient. Commençons par l'anatomie articulaire. Tout d'abord, la manubrio sternale. Bon, elle est parfois fusionnée, mais dans l'ensemble, on la voit assez facilement sur une coupe sagittale antérieure. La sternoclaviculaire sera, elle, étudiée sur une coupe axiale oblique en regardant bien la largeur entre les deux éléments. Ensuite, nous allons étudier le sternum. En dessous de la manubrio sternale, nous avons une plage osseuse qui va se terminer par une appendice xyphoïde dont l'aspect est extrêmement variable. Elle peut être bifide, elle peut être fragmentée, mais surtout, elle peut être incurvée. Commençons par le sternum. Dans la vue axiale, il est facile à repérer avec les insertions du grand pectoral de part et d'autre de sa surface corticale antérieure. On balaye ce sternum de haut en bas en cas de suspicion d'atteinte musculaire. Ensuite, on fait pivoter la sonde de 90 degrés pour étudier toute la corticale antérieure du sternum. Chez ce patient ici, vous voyez qu'il y a une fusion de la manubrio sternale. Sans ça, cette articulation est étudiée dans le plan sagittal avec le manubrium du côté gauche et la partie distale du sternum à droite.